morts et une trentaine de blessés dans l'accident de Guéibli à Duékoué. La ministre de la Santé, Raymonde Goudou Kofi, rend visite aux victimes. La couronne de Miss District Côte d'Ivoire revient à Bénédicte Kouar. Elle va représenter la Côte d'Ivoire au niveau international. Enfin, aux États-Unis, des manifestations pour réclamer justice après les meurtres d'hommes noirs par des policiers blancs. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 19h30. Tout d'abord, ce grave accident de la circulation survenu à Guéibli, village situé à environ 18 km de Duékoué, dans la région du Guémont. 8 personnes ont été tuées et 34 autres blessées par un camion suite à une sortie de route. La ministre de la Santé s'est rendue aujourd'hui au centre hospitalier et universitaire de Yopougon pour apporter aux blessés le réconfort du gouvernement ivoirien. Raymonde Goudou Kofi annonce une prise en charge totale de leurs soins par l'État. Le gouvernement ivoirien qui s'engage également à lutter contre le paludisme. La ministre de la Santé, Raymonde Goudou Kofi, a procédé récemment à Yamoussoukro au lancement officiel de la deuxième campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée. Une campagne qui arrive au moment opportun car selon des chiffres publiés en 2013, le paludisme représente 43% des motifs de consultation dans les centres de santé. Avec un taux de 43%, le paludisme demeure la première cause de consultation en Côte d'Ivoire. Pour ralentir les effets néfastes de cette pathologie, la prévention se présente comme étant la méthode la plus efficace avec en prime la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, MILDA. Après une première phase, le ministère ivoirien de la Santé et de la lutte contre le sida et les partenaires au développement, notamment le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, remettent le couvert avec la deuxième campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés. 13 millions de moustiquaires d'une valeur de 29 milliards de francs CFA seront ainsi remises aux populations de 15 régions du pays. Le lancement de cette campagne a eu lieu à Yamoussoukro, au quartier d'Oulakro, en présence de la ministre Raymonde Goudou Kofi. Aujourd'hui, comme hier, le paludisme constitue un véritable problème de santé publique dans le monde et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, au regard de sa fréquence, sa gravité et ses conséquences socio-économiques importantes. Conscient donc de ces conséquences négatives du paludisme sur le développement social et économique de notre pays, le gouvernement, avec l'appui de tous nos partenaires techniques et financiers, s'est engagé dans la lutte en posant des actions. Démarrée donc à Yamoussoukro, la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action prendra fin le 22 décembre prochain dans l'espoir d'une chute considérable du taux de paludisme en Côte d'Ivoire dans les années à venir. Un reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. C'est peut-être la fin des ouvrages anarchiques et autres immeubles qui s'écroulent en Côte d'Ivoire. Le secteur du bâtiment et travaux publics se dote d'un label dit de compétences. Ce projet a pour objectif de qualifier et mettre des ressources humaines de qualité à la disposition des acteurs du secteur. L'on se souvient encore, des immeubles s'étaient affaissés dans la ville d'Abidjan. Des yeux avertis, eux, ont pointé du doigt le non-respect des standards et un personnel sous-qualifié dans les constructions d'immeubles. Pour pallier ce manquement, un label des compétences BSTP à destination des professionnels du bâtiment des travaux publics BTP est lancé. Il vise le balisement de l'environnement des BTP en Côte d'Ivoire et démarre le premier trimestre de l'année 2015. Le label devrait pouvoir permettre à la BSTP et à ses différents organes de gestion de son projet de labellisation de pouvoir attester du savoir-faire professionnel donc des apprenants du secteur bâtiment et travaux publics. Et c'est sur la base de ça qu'on pourra savoir qu'une entreprise est compétente ou n'est pas compétente. De quoi aiguiser l'appétit des opérateurs. Donc avec la formation, un ouvrier bien formé, je pense que nous pourrons être compétitifs partout dans la sous-région. Si les PME et PMI représentent 98% du tissu économique, ces chiffres contrastent avec leur contribution au PIB, soit 20% et 12% dans l'investissement national. Il faut donc inverser la courbe. Solution, la sous-traitance. Il est important que nous ayons
des professionnels de qualité, des entreprises performantes, capables de compétir à n'importe quelle entreprise et qui soient des relais importants des entreprises étrangères qui viennent investir en Côte d'Ivoire. Les 18 et 19 décembre prochains va se tenir à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, la matrice de validation d'action des 8 BSTP de l'espace UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, lesquels fonctionnent désormais en réseau, et cela grâce à un financement de plus de 650 millions de francs CFA de la part de l'Union européenne. On faisait le point avec Ben Touré et Serge Gongouma. À présent, quelques pistes de réflexion sur le rôle du journaliste dans la reconstruction d'une nation. Le journaliste africain peut-il mettre sa plume au service d'une paix durable? Doit-il diriger ses productions pour œuvrer à une cohabitation pacifique? Des questions au centre de la conférence animée récemment à Abidjan par Alain Foka, homme de médias et lauréat du prix du meilleur journaliste africain en 1999 et 2008. Face à l'objectif, devant le micro ou la plume à la main, le journaliste se doit d'accomplir sa mission première, celle de relater les faits comme il a vécu. Voilà en substance le contenu de la conférence animée par Alain Foka, journaliste sur Radio France Internationale et lauréat du prix du meilleur journaliste en 1999 et en 2008. Le journaliste doit d'abord être conscient de sa responsabilité dans une société. Par conséquent, il doit être davantage responsable de ce qu'il écrit ou de ce qu'il dit. S'il y a des choses qui vont mal, le journaliste doit l'écrire. S'il y a des choses qui vont bien, le journaliste doit l'écrire. Mais l'écrire dans le sens de construire. La conférence qui avait pour thème « Responsabilité du journaliste dans la reconstruction d'une nation » a vite pris l'allure d'un échange entre l'invité du jour et les étudiants en journalisme. Des astuces pour apporter la vraie information sans toutefois choquer, des conseils pour être journaliste répondant aux normes internationales. Les futurs potentiels journalistes affirment au sortir de cette rencontre être mieux armés pour embrasser le monde des médias. J'ai découvert que le métier de journaliste n'était pas facile. Cette expérience me donne l'envie d'aller plus loin. Pour un journaliste vrai en Afrique, il pense que le défi est à relever et il vient vers nous les jeunes Africains pour nous dire qu'on peut réussir à cette mission sans toutefois avoir peur. Bien connu pour son émission Radio Archives d'Afrique, Alain Foka est particulièrement engagé dans la restauration de l'histoire de l'Afrique. Il fait sien le combat pour une presse africaine libre de toute contrainte politique. Un sujet de Laetitia Manglé-Evandé et Estelle Brou. Les entreprises de Côte d'Ivoire à l'ère des applications mobiles. Des services publics et privés ont bénéficié récemment d'une formation. Les travaux visent à vulgariser l'exploitation en entreprise des applications intégrées aux supports mobiles tels que les smartphones et autres tablettes. Des établissements publics nationaux, des maisons d'assurance, de téléphonie mobile, des structures privées et des régies financières se forment pour l'exploitation des applications mobiles à tout moment et à tout endroit. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, tout le monde a des téléphones portables, tout le monde a des smartphones qui ont de l'intelligence et qui permettent aujourd'hui d'exécuter des applications qui sont exécutées là dans nos entreprises. La mobilité aujourd'hui permet justement à ces applications-là d'être mobiles, dans le sens où n'importe qui peut être n'importe où, continuer là de travailler sans être interrompu. L'harmonie entre le développement du contenu et les applications mobiles peut accroître la compétitivité des entreprises. Le gouvernement, à travers le ministère de la Poste et des TIC, se réjouit de ce type de séminaire parce qu'il est indéniable qu'aujourd'hui, tout le monde sait tous les avantages que les applications mobiles apportent aux entreprises. Alors nous sommes d'autant plus heureux que cela contribue au développement du contenu, parce que qui dit application mobile dit développement du contenu. Après cette formation, les participants seront mieux outillés pour exécuter une tâche avec des applications intégrées à partir notamment des smartphones, tablettes et des ordinateurs portables. Des précisions de Grace Kando et Félix Amani. Hommage à Biti Moreau, grand acteur du théâtre ivoirien. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle a célébré récemment le tout premier directeur de l'École nationale de théâtre. L'occasion pour Biti Moreau de revenir sur son expérience des planches de théâtre.
Biti Moro, artiste complet, comédien et metteur en scène. Il rentre en 1960 à l'école d'art dramatique d'Abidjan, en 1963 à la fameuse école de la rue Blanche à Paris, sur concours. En 1965, il passe le concours d'entrée au Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Il est le premier Ivoirien admis dans cette grande école et le deuxième africain. Rentré au pays, il est d'abord professeur d'art dramatique, puis directeur de l'école de théâtre et de danse. Il a joué plus de 30 pièces à Paris, entre autres la maison de Bernardin de Federico Garcia Lorca à Abidjan. Il joue dans les pièces comme Papa Bon Dieu de Louis Sapin, Le médecin malgré lui-même de Molière, La tête de Pierre Basson, Les sofas de Benazaro Zadi. Titulaire d'un diplôme de technicien supérieur d'art dramatique, il est aujourd'hui professeur licencié à la retraite. Mais tout n'a pas été aussi facile pour ce grand comédien et ce grand enseignant d'art dramatique. Né dans la sous-préfecture de Niamoué, dans le département de Tiasalé en 1939, il fit des études primaires à Dimokro après le décès de son père. Un moment de galère, de souffrance qu'il connaît jusqu'à débarquer à Abidjan. C'était difficile. Donc, c'est complètement que j'ai appris. Il ne faut pas avoir honte de demander. C'est ça qui tue les Ivoiriens. Biti Moro a dû entreprendre plusieurs petites activités dans les rues pour pouvoir gagner son pain et poursuivre ses études. Malgré les difficultés et la souffrance, Biti Moro est parvenu à obtenir une bourse française dans les années 60. Il demeure un modèle pour l'INSAC, un modèle que l'école veut faire connaître aux élèves, afin qu'ils s'en inspirent pour atteindre le sommet. C'est un personnage, c'est vrai, mais c'est un monument. À lui tout seul, il représente un monument. Il faut que les anciens témoignent. Il faut que ceux qui ont vu, qui ont voyagé, qui ont eu de l'expérience, viennent dire à ceux d'aujourd'hui ce qu'ils ont appris, pour que sur la base de leur passé, de leurs expériences, nous puissions aller de l'avant. Outre Biti Moro, d'autres artistes très talentueux ont été déjà les invités des grandes rencontres de l'INISAC. Il s'agit entre autres de Baïs Pinto, artiste musicien, de Bernard Dadier, grand écrivain et comédien, de Rose-Marie Guiraud, danseuse, artiste chorégraphe, de Samir Zarour, peintre. On faisait le point avec Serge Gongomin. Bénédicte Koua remporte la couronne de Miss District Côte d'Ivoire. Elle a été élue hier à l'hôtel communal de Cocody. À noter que Bénédicte Koua va représenter son pays, la Côte d'Ivoire, en février 2015 à la grande finale de Miss District International. Pour ce concours de beauté, 40 pays sont attendus à Abidjan. Laetitia Manglé et Vendée. 25 candidates pour une couronne. Voilà l'équation qu'il fallait résoudre ce vendredi lors de la 9e édition du concours Miss District Côte d'Ivoire. Tenue de ville, tenue olympique, grand oral, les jeunes filles venues d'Abidjan et des villes de l'intérieur se sont exprimées sans réserve. Chacune avec un même objectif, représenter la Côte d'Ivoire au soir du 7 février 2015 au concours Miss District International. La Miss de ce soir, dès lundi, elle est candidate au concours Miss District International. Elle devra se préparer à faire des tenues traditionnelles pour pouvoir représenter dignement la Côte d'Ivoire. Au départ 25 à bord du Titanic, elles ne seront que 10 à survivre. Et en attendant le verdict final, le public a déjà son idée sur le trio gagnant. Pour le numéro 12, le numéro 1 et le 2. 15, numéro 4, numéro 7. Le 14, la Miss, le numéro 22, première dauphine, et le 4, deuxième dauphine. Finalement, le trio qui aura retenu l'attention du jury est celui de la Miss District Nationale 2015, Bénédicte Koua, avec une moyenne de 14,82 sur 20, de la première dauphine Mati Kwasi et de la deuxième dauphine Linda Diwa. Rendez-vous donc le 7 février prochain à Abidjan pour la finale du concours Miss District International. Le Burkina Faso se souvient toujours de Norbert Zongo. Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Ouagadougou en hommage au journaliste burkinabé assassiné en décembre 1998 sous la présidence de Blaise Compaoré. Les manifestants annoncent la transmission d'une requête dans les prochains jours au procureur du Faso pour qu'il rouvre l'affaire Norbert Zongo. Encore des manifestations aux États-Unis, à Washington. Des milliers de personnes se sont réunies pour demander justice après plusieurs affaires dans lesquelles des Afro-Américains ont été tués par des policiers blancs. À noter que les familles des victimes Michael Brown et Eric Garner étaient en tête du cortège. Excellente fin de semaine à vous sur RTI2, bien sûr.